Bonjour. Le but de cette vidéo est de démontrer la propriété qui affirme que les fonctions solutions de l'équation différentielle y' égale AY, où A est un réel non nul, sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k fois exponentielle de ax, où k est un nombre réel. Cette démonstration se passera en deux étapes. Une première étape où on démontrera que toutes les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là, avec k un nombre réel et a un nombre réel non nul, sont solutions de cette équation différentielle, c'est-à-dire que leur dérivée, la dérivée de ces fonctions-là, est bien sous la forme a fois la fonction elle-même. Dans une deuxième partie, nous démontrerons que toutes les solutions de cette équation différentielle s'écrivent sous cette forme-là. Bien. Donc, si on considère un nombre k et a un nombre réel non nul, alors on peut définir la fonction f k par l'expression suivante, k fois exponentielle de ax. Fk est défini et dérivable sur R et pour tout x réel, on a fk' de x qui est égal à k, qui est une constante, multipliée par la dérivée d'exponentielle de ax, et on sait bien que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u, donc la dérivée de exponentielle de ax, c'est la dérivée de ax, c'est-à-dire a, fois exponentielle de ax. Si on leur donne les constantes différemment, ça nous fait a fois k fois exponentielle de ax, et là on reconnaît ici fk de x. Du coup on a bien montré que la dérivée de fk est égale à a fois fk de x. Est égal à a fois fk. Et donc fk est solution de l'équation différentielle y' est égal à AY. Réciproquement, on va considérer une fonction g, solution de l'équation y' égale à y, c'est-à-dire une fonction g dont la dérivée est égale à a fois elle-même. Alors là, on vient déjà de considérer que cette fonction g, là, ben, par construction, si vous voulez, elle est dérivable, hein, donc elle est définie et dérivable sur R. Et ensuite, on considère une fonction phi définie sur R par g de x fois exponentielle de moins ax. Alors, la fonction phi est définie sur R et dérivable sur R également. Comme produit de fonctions dérivables. En effet, g est définie et dérivable sur R, la fonction kx associée exponentielle de moins ax est définie et dérivable sur R également, et donc la fonction phi, par produit de deux fonctions dérivables, est dérivable sur R. Donc, pour tout x réel, on peut calculer
la dérivée phi' de x. Alors, ça sera donc g' de x fois exponentielle de moins ax plus g de x fois la dérivée d'exponentielle de moins ax, donc moins a exponentielle de moins ax. Or, g est solution de l'équation différentielle, du coup sa dérivée est égale à a fois elle-même, du coup on se retrouve avec g' de x qui est égal à a fois g de x fois exponentielle de moins ax. Ici, puisque g vérifie y' égale à y. Et ici, on a moins a qu'on peut mettre en facteur, et on se retrouve avec moins a fois g de x fois exponentielle de moins ax. Et donc les deux quantités vont s'annuler, on se retrouve avec phi' de x est égal à 0. Pour tout x réel, phi' de x est égal à 0. Cela signifie que phi est constante sur R. Autrement dit, il existe k réel tel que pour tout x réel, phi de x sera égal à k. Ça, par définition de phi, ça signifie que g de x fois exponentielle de moins ax est égal à k pour tout x. Et ça, cela signifie que g de x est égal à k fois exponentielle de ax. Quand on multiplie par exponentielle de ax de chaque côté, qui est positif, quoi, non nul. Bien. Ainsi, si g est solution de l'équation y' égale ay, alors il existe k réel tel que g de x est égal à k fois exponentielle de ax pour tout x réel. Voilà, cela achève la démonstration.